Mes frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, je m'adresse à vous avec un cœur enflammé pour l'agitation de notre journée. Nous vivons en période où le monde semble être en constante avalée, où les nations sont immergées dans des crises économiques, politiques et morales. Compte tenu de tant d'instabilité, de nombreuses merveilles, la fin des temps, comme tant de fois ont-elles été prédites dans le mot, approche. En observant les signes qui nous entourent, nous sommes appelés à réfléchir profondément sur ce que l'Écriture nous enseigne et comment nous devons agir au milieu de l'adversité. Dès le début, les Saintes Écritures nous avertissent des moments de tribulation et de renouvellement. Dans le livre de Daniel, nous lisons que « Mais vous, Daniel, fermez ces mots et scelle le livre jusqu'à la fin de la fin ». Un message qui nous met au défi de regarder le présent avec les yeux de la foi et de reconnaître que les événements mondiaux peuvent avoir des significations qui transcendent la compréhension humaine. Tout comme l'apôtre John a reçu les révélations de la révélation, nous sommes invités à examiner la réalité avec discernement, sachant que bien que les tempêtes semblent intenses, il y a un espoir qui se soutient dans l'amour et la justice divine. Dans ce carrefour de l'histoire, où l'humanité est confrontée à des catastrophes naturelles, des conflits et le déclin des valeurs qui, une fois les peuples unis, nous ne pouvons ignorer le message du Seigneur. Au contraire, il est de notre devoir de nous faire dans la vérité de la parole, à la recherche de la lumière qui dissipe l'obscurité. Il y a une force inébranlable qui nous guide, une flamme qui brûle même aux moments les plus sombres, révélant que rien n'est perdu lorsque nous plaçons notre foi en le Dieu éternel. Si nous regardons autour de nous, nous verrons que la crise mondiale ne se limite pas aux événements isolés, mais se manifeste dans diverses sphères, dans l'environnement qui pleure à l'aide, dans les relations humaines marquées par la méfiance et le cœur de chaque nation qui discute entre l'espoir et le désespoir. Ces signes, loin d'être des coïncidences, nous conduisent aux prophéties contenues dans la Bible, celles qui se souviennent de l'imminence d'une période de grande transformation. Il est nécessaire que nos cœurs ouverts à la vérité et que nous puissions, sagement, interpréter sagement les événements actuels à la lumière des enseignements divins. En ce moment de réflexion profonde, j'invite chacun à écouter soigneusement non seulement les voix du monde, mais surtout le murmure du Saint-Esprit qui nous appelle à une nouvelle conscience et un engagement renouvelé envers les valeurs du royaume. Car même au milieu de la crise, Dieu nous invite à être des instruments de paix, d'espoir et de transformation. Puissions-nous chercher ensemble des réponses dans la parole qui ne manquent jamais et trouver le fondement de la foi à faire face à l'adversité. Lorsque nous tournons notre regard vers la Bible, nous y trouvons un trésor d'enseignement qui élucide les signes de l'époque. Dans les écrits sacrés, en particulier dans les passages dans les livres de Daniel et Révélation, nous sommes présentés aux visions et aux révélations qui nous exhortent à être conscients du déroulement des événements terrestres. Dans Daniel, chapitre 12, versicule 4, par exemple, le message nous avertit de sceller les événements à la fin de la fin. Une période marquée par des essais intenses, mais aussi par la promesse de renouvellement et de restauration. Cet avertissement ne doit pas être considéré comme une préfiguration du désespoir, mais comme un appel à la vigilance et à la préparation spirituelle. L'Évangile de Matthieu, chapitre 24, nous apporte également des réflexions profondes sur les signes qui accompagnent l'arrivée d'un temps de grande tribulation. Là, Jésus demande à ses disciples de ne pas être dupés par des apparences ou des alarmismes, mais de rester fermes dans la foi, sachant que les défis qui se présentent ont un plus grand but dans l'histoire de la rédemption. Ainsi, chaque calamité, chaque conflit et chaque changement brusque dans l'ordre mondial peuvent être interprétés comme des parties du grand plan divin qui opère mystérieusement pour conduire l'humanité à un nouveau niveau de conscience et de communion avec le Créateur. En plus des textes bibliques, plusieurs écrivains et théologiens au cours des siècles se sont penchés sur ces prophéties. Des auteurs tels que saint Augustine et Martin Luther, dans ses études, ont souligné l'importance d'interpréter les signes des temps avec humilité et prudence, se souvenant que malgré les apparences, la souveraineté divine reste inébranlable.
Ces maîtres spirituels nous ont appris que les moments de crise portent la graine de la transformation avec eux, et que la vraie foi se manifeste juste au moment où nous sommes mis au défi de transcender la peur et l'incertitude. En parallèle, les études contemporaines de la théologie et de l'eschatologie renforcent que le monde d'aujourd'hui a des preuves qui peuvent être comparées à celles décrites dans les textes sacrés. La dégradation croissante de l'environnement, les tensions géopolitiques et les crises sociales semblent dialoguer avec des avertissements prophétiques. Ainsi, le message des anciens bergers résonne avec la vigueur à notre époque, nous invitant à faire face à la réalité avec des yeux de foi et à reconnaître que, au milieu des tempêtes, le Seigneur nous conduit à travers des modes de lumière et de rédemption. Il est donc impératif que chacun de nous cherche dans la parole de Dieu non seulement une explication des temps turbulents, mais surtout la force nécessaire pour vivre avec intégrité et espoir. Car, comme le psaume 23 nous enseigne, « Le Seigneur est mon pasteur, rien ne me manquera ». Cette déclaration n'est pas seulement un réconfort pour les moments de détresse, mais une garantie que même lorsque le monde semble s'effondrer, l'amour divin reste constant, prêt à soutenir et à renouveler à tous ceux qui se donnent à leur grâce. En observant la réalité qui nous entoure, il est impossible d'ignorer les signes d'une crise mondiale qui se manifeste en plusieurs dimensions. Les difficultés environnementales, qui se reflètent dans des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes, nous rappellent la fragilité de la planète et l'urgence si appelée pour la préservation de la création divine. Dans divers coins du monde, des événements climatiques extrêmes, tels que les inondations, les sécheresses et les ouragans, montrent la nécessité de repenser notre relation avec la nature et de se réconcilier avec l'ordre que Dieu a établi. Dans le cadre des relations humaines et de la politique, nous avons vu des conflits qui ont égaré les frontières et une polarisation croissante qui sépare les communautés qui devraient se réunir pour le bien commun. Les guerres, les tensions ethniques et les différends des ressources naturelles intensifient le scénario d'incertitude, créant un environnement propice à l'émergence des injustices et de la violence. Ces épisodes exposent non seulement la fragilité des structures sociales, mais renforcent également l'alerte biblique sur la nécessité de restaurer les valeurs qui soutiennent une coexistence pacifique et équitable. La crise économique, qui se reflète dans les marchés instables et les inégalités croissantes, révèle les conséquences d'un système qui se distance parfois des principes éthiques et spirituels. Beaucoup sont perdus au milieu d'un dédale de dettes, de chômage et de précarité, ce qui intensifie le sentiment d'impuissance et d'incertitude quant à l'avenir. Cependant, le mot nous rappelle que, même face aux adversités, divine providence est capable de transformer le chaos en possibilité de renaissance et de croissance spirituelle. Face à de tels défis, il est essentiel de reconnaître que les difficultés de ce dialogue avec les anciennes prophéties enregistrées dans les Écritures. Les événements qui secouent les structures du monde moderne peuvent être considérés comme des signes qui indiquent une transformation imminente, comme annoncé par les anciens pasteurs. Ce parallèle entre ce qui est écrit et ce que nous vivons aujourd'hui nous invite à une introspection profonde et à une réévaluation des directions que nous prenons en tant que société. La réflexion sur la crise mondiale ne doit pas être considérée comme une invitation au désespoir, mais comme un appel à l'action et au renouvellement. C'est dans ce scénario que nous sommes mis au défi de prendre un engagement personnel et collectif envers la justice, la solidarité et l'espoir. Chacun de nous a la responsabilité de cultiver la foi et d'agir comme un agent transformateur, contribuant à la construction d'un monde plus fraternel et en accord avec des préceptes divins. Par conséquent, lorsque nous rencontrons les incertitudes et les défis qui imprègnent aujourd'hui, nous sommes invités à faire confiance à la souveraineté du Seigneur qui, même au milieu des tribulations, nous guide et protège. Puissions-nous voir, dans les difficultés, l'opportunité d'un nouveau départ basé sur la vérité et la lumière éternelle du Créateur. En établissant un parallèle entre les temps actuels et les moments historiques d'une turbulence intense, nous réalisons
que l'humanité a toujours fait face à des périodes de transformation profonde. Au cours des temps passés, de grandes crises, des guerres et des révolutions ont non seulement secoué les structures sociales, mais ont également suscité une nouvelle conscience spirituelle. Les écrivains et les théologiens, au cours des siècles, ont cherché à interpréter ces moments à la lumière de la foi et des révélations divines, notant que chaque crise apporte avec lui le potentiel de renouvellement profond. Dante Alighieri, dans son travail magistral The Divine Comedy, a raconté le voyage de l'esprit humain à travers les royaumes de la souffrance et de la rédemption, soulignant que même dans l'enfer des afflictions, il y a toujours un chemin qui mène à la lumière de l'espoir. Ce message résonne dur dans notre réalité, où les défis contemporains nous invitent à traverser des moments sombres vers une nouvelle aube spirituelle. Les écrivains chrétiens modernes, tels que Hal Lindsey et d'autres chercheurs de l'eschatologie, soulignent également l'existence de signes clairs qui s'alignent sur la prophétie biblique, l'avertissement de la nécessité d'un éveil collectif et d'un renouvellement des valeurs fondamentales. De plus, les enseignements des théologiens médiévaux et modernes soulignent l'importance d'interpréter les signes des temps avec le discernement. Saint Augustin, par exemple, se reflète profondément sur la nature du temps et de l'histoire humaine, notant que les moments de crise ne sont pas seulement des périodes de désordre, mais des opportunités pour le divin de se manifester dans le renouvellement des cœurs. Cette vision historique nous permet de comprendre que si les défis actuels peuvent sembler sans précédent, ils sont plongés dans une continuité qui remonte à leur propre création. Dans d'autres écrits, nous avons observé que de grandes transformations sociales et spirituelles ont toujours été associées à la perception que la fin de l'un a été annoncée le début d'une autre. Des auteurs tels que John Calvin et Martinho Luther ont souligné que la foi authentique ne soit pas ébranlée par les vents du changement, mais renforce juste au moment où l'environnement devient hostile aux valeurs éternelles. Cette tradition de pensée nous invite à ne pas craindre les changements, mais à les embrasser dans le cadre du plan divin où chaque procès sert à nous rapprocher de l'amour et de la justice du Seigneur. En regardant l'histoire, nous avons constaté que chaque grande crise était aussi une période de leçons spirituelles intenses, où l'humanité était poussée à réévaluer ses voies et à rechercher la réconciliation avec le Créateur. Cette perspective historique renforce l'idée que les défis contemporains, que ce soit économique, environnemental ou social, peut être considéré comme faisant partie d'un cycle plus large de rédemption et de transformation, révélé dans nos cœurs par les pasteurs anciens et confirmé par la tradition de la foi qui traverse les siècles. Compte tenu de ce scénario, il est impératif que nous ne nous laissions pas consommer par panique ou découragement, mais nous ferons face à chaque défi comme une opportunité d'approfondir notre relation avec Dieu. Puissions-nous, avec humilité et courage, apprendre du passé et transformer les douleurs du présent en graines d'un avenir renouvelé, toujours guidé par la lumière qui émane de la parole divine. Au milieu de tant de défis imposés au scénario mondial, l'appel à la transformation intérieure devient plus urgent que jamais. La crise mondiale, avec ses nombreuses facettes, qu'il s'agisse de perturbations environnementales, de conflits sociaux ou d'instabilité économique, nous révèle que le vrai changement commence dans son cœur. C'est dans ce contexte que nous sommes invités à cultiver la foi active, capable de transformer non seulement notre réalité personnelle, mais aussi la société dans laquelle nous vivons. Le message des anciens bergers, exprimé par une telle conviction dans les Écritures, nous invite à une position de vigilance spirituelle et de renouvellement de nos principes. Rappelons-nous par exemple du psaume 23, où nous trouvons la garantie que « Le Seigneur est mon pasteur, rien ne me manquera ». Cette certitude ne se limite pas à une simple consolation, mais c'est un puissant rappel que même face aux tempêtes qui affligent le monde, il y a un guide sûr qui nous amène au pâturage vert de l'espoir et de la paix. Notre foi doit être basée sur la confiance que chaque défi, chaque crise et chaque douleur a un but divin. C'est l'occasion de repenser la direction de l'humanité, de construire des ponts où il y a des gouffres,
et de restaurer la solidarité qui semble parfois avoir été perdue. En période d'incertitude, nous sommes appelés à approfondir notre communion avec le Seigneur, à rechercher non seulement des réponses aux dilemmes du monde, mais aussi à la force nécessaire pour être des agents de transformation. Alors que nous réfléchissons au rôle de l'Église et de chaque croyant, nous réalisons que le vrai pouvoir réside dans l'union des cœurs qui s'engagent à la justice, à l'amour et à la miséricorde. L'histoire du salut nous enseigne que même lorsque le monde est hostile et désordonné, la foi sincère a le pouvoir de transformer la réalité. Ce message est repris par de nombreux écrivains et théologiens qui, au cours des siècles, ont souligné l'importance de vivre conformément aux enseignements divins, surmonter les peurs et les incertitudes avec le courage qui vient de l'espoir. Par conséquent, en faisant face aux défis qui s'imposent devant nous, nous ne devons pas nous rendre au découragement. Au contraire, il est nécessaire de soulever les yeux à l'horizon de la promesse divine où chaque difficulté devient une invitation au renouvellement spirituel. Que chacun de nous trouve dans l'intimité avec Dieu l'inspiration pour agir avec sagesse, compassion et détermination. Car en renforçant notre foi et en vivant selon les préceptes de l'amour, nous contribuerons à la construction d'un monde plus juste et harmonieux. Un monde qui reflète la volonté d'un Créateur qui n'abandonne jamais ceux qui lui font confiance. Tout au long de cette réflexion, nous avons parcouru les façons qui entrelacent la crise mondiale avec les anciennes prophéties contenues dans la parole de Dieu. Nous avons vu comme les signes de l'époque, révélés dans les passages des livres de Daniel, Révélation et Matthieu, dialoguent avec la réalité d'un monde en turbulence. Nous constatons que des moments historiquement de grande détresse ont toujours été suivis par des périodes de renouvellement spirituel, comme les grands écrivains et théologiens enseignent qui ont laissé un héritage de foi et de discernement. Face aux défis environnementaux, politiques et économiques qui hantent nos nations, nous sommes appelés à chercher la force de la foi, à résister et à se transformer. Le message du psaume 23, « Le Seigneur est mon pasteur, rien ne manquera », résonne comme un hymne de confiance, nous rappelant que même dans les moments les plus difficiles, il y a un espoir qui ne s'efface jamais. Cet espoir n'est pas le résultat de simples conventions humaines, mais la certitude que le Créateur mène chacun de nous par des chemins de lumière et de rédemption. L'histoire que nous partageons aujourd'hui nous invite à une introspection profonde, reconnaître que chaque crise est à la fois une opportunité d'éveil spirituel et de la reconstruction des liens de la fraternité et de l'amour. Au milieu de l'incertitude, nous sommes invités à renouveler notre engagement envers les valeurs éternelles, transformant le désespoir en action et douleur en espoir. Que ce message renforce nos cœurs et nous pousse à vivre de manière juste, toujours fidèle à la vérité révélée par le Seigneur. Nous prions, Seigneur Père éternel, nous élevons aujourd'hui nos voix dans une gratitude et une supplication sincère. Nous vous remercions d'avoir guidé même lorsque les ombres semblent dominer la terre. Accordez-nous la sagesse pour interpréter les signes de l'époque et le courage de transformer les défis en étapes vers votre lumière. Cela renforce notre foi, de sorte que, même au milieu de la tribulation, nous pouvons ressentir votre présence réconfortante et réparatrice. Que votre paix, qui dépasse toute compréhension, habite dans nos cœurs et nous guide toujours à travers les voies de la justice et de l'amour. Puissions-nous être des instruments de votre miséricorde, apportant de l'espoir et du renouvellement à chaque âme assoiffée pour votre vérité. Au nom de Jésus, qui est notre lumière et notre salut, nous prions avec ferveur. Amen.